dimanche 20h. Domingo Radio Stream sur Énergie. La chronique d'Alicia qu'on va avoir comme chaque semaine, vous le savez, vers 23h. Alicia nous parle d'un sujet que vous connaissez pas forcément et elle nous le fait découvrir avec sa douce voix. Ouais, moi je vais vous parler aujourd'hui d'un truc qui m'a hypé. En fait, je l'ai regardé hier soir et je vais très vite, vous allez très vite comprendre pourquoi. Ça va commencer sur YouTube. Donc c'est un jeune homme qui s'appelle Timothée Hochet, qui est un YouTuber et qui il y a à peu près un an sortait un short film, donc une petite vidéo de 10 minutes tout pile, qui s'appelle Calls, donc comme un appel en anglais. Ok. Et en fait, ce qu'il y a de particulier sur ça, parce que ça sort sur la plateforme YouTube, qui est donc une plateforme de vidéo, et donc tu t'attends à avoir du visuel. Et en fait, pas du tout. C'est un fond entièrement noir avec juste des sous-titres, et c'est une bande audio qui passe. Et en gros, il te conseille, genre dans les premières secondes, il te conseille de genre éteindre tes lumières, fermer les yeux. Ils te mettent les sous-titres en support si jamais tu veux regarder, si t'en as besoin. Enfin, si t'as besoin d'avoir un support visuel. Mais sinon, tu peux tout écouter. Ça fait une forme de podcast. T'as un extrait là ? Ouais, je vais vous passer des extraits. Et en fait, alors fermez pas les yeux, je vous êtes au volant quand même, on vous le précise si jamais. Je vais même vous mettre le lien de la vidéo sur le compte Twitter Domingo sur Énergie, parce qu'elle est en non répertoriée actuellement, donc vous pourrez pas la retrouver. Ok. Et c'est hyper cool. Donc si vous avez un moment ce soir après l'émission à minuit, vous éteignez toutes vos lumières, vous mettez ça. Et en gros, ça nous raconte une histoire mise en scène uniquement via des coups de téléphone. Donc on suit l'histoire de Tom et Lucie, qui est un couple en relation à distance. Et Marlène met le premier extrait et on va très vite comprendre. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de Lucie. Veuillez laisser un message après le bip. Ouais, Lucie, c'est Tom. Bon, je pensais que t'allais répondre. Du coup, rappelle-moi quand. Allô? T'as tellement flippé. Putain, c'est tellement pas l'heure de faire ce genre de blague. Oh, ça va. Ok, donc là déjà, ça c'est le tout début de la vidéo. J'ai rien compris. Oui, mais vous allez comprendre. Et en gros, t'as cette espèce de silence angoissant derrière le coup de fil qui reste sur toute la vidéo. Et en fait, tu comprends dès le début en fait qu'il se passe des choses étranges. Comme il dit, le gars, il est un peu flippé à entendre les bruits, etc. Et du coup, comme je vous l'ai dit plus tôt, c'est une relation à distance. Du coup, forcément, à un moment dans l'avancée du coup de fil, ils s'embrouillent un petit peu avec la distance et tout. Okay. Donc, je vous mets le deuxième extrait et j'en mettrai pas plus. Ça fait peur un peu. Hein. Ouais. Oui, je vous en mettrai pas plus trop que le bizarre, deuxième extrait. Ouais. Et vous allez comprendre très vite pourquoi. On a choisi de rester ensemble, on va rester ensemble. T'as pas l'air épanoui. Tom, on se voit plus, donc forcément c'est pas la joie. Mais je vais bientôt pouvoir revenir. On va se voir, ça ira comme avant. T'as dit quoi? Je t'ai pas entendu ça. Tout va redevenir comme avant. Une fois que je suis Non, je t'entends mal. Ok. Attends. Ouais, je t'ai perdu. Lucie? Il y a quelqu'un dans mon jardin. Ok, et donc là, c'est tes encres. Et là, en gros, t'as la vidéo qui commence. Je vous en mets pas plus, mais en gros, t'as cette espèce d'atmosphère hyper. C'est pas mal. Hyper calfeutrée, archi angoissant. Et du coup, t'as tout le reste de la vidéo comme ça qui raconte l'histoire pendant 10 minutes. C'était sorti quand? Excuse-moi, parce que je crois que j'ai déjà. C'est sorti en été 2016, un truc comme 2016, ça. Je crois. Ouais, ça il y fait a un an. Il y a un peu plus d'un an. Ok, parce que j'avais déjà entendu et j'avoue que j'avais bien aimé. On s'y prend vachement. Ouais. Alors c'est plus un truc à écouter, voilà, comme tu disais au début, quand vous êtes en solo et tout. Alors moi, c'est un peu badant, mais tu rentres dedans, quoi. Moi, je suis une flippette de ouf et j'ai commencé à l'écouter. Donc, tu sais, je me suis mis en boule dans mon lit, lumière éteinte et tout. Et genre, il y a un moment, au bout de 4 minutes, genre, j'étais tellement pas bien que j'ai dû. Je suis restée dans le noir quand même, mais j'ai dû regarder les sous-titres pour avoir un truc pour m'accrocher, tu vois. Normal. Alors, il essaye de mettre avec un casque et tout. Moi, je l'ai mis en haut-parleur parce que je me faisais dessus, tu vois. Ouais, non, mais c'est terrible. Et du coup, pourquoi j'en parle? Je vais vous mettre le lien sur Twitter parce qu'en fait, c'est un nouveau format de storytelling qui n'intéresse pas que moi ou peut-être que vous, puisqu'en fait ça a été repris par Canal+, qui va dès la semaine prochaine, donc le 15 décembre, sort un premier épisode. Ils vont l'adapter en série télévisée en fait. Donc ce sera une série de 10 épisodes de 10 minutes chacun. Et ils ont contacté justement Timothée Hochet pour être le réal de la série sur Canal. Ouais, et c'est archi cool. Et en fait, il y aura différents narrateurs. Et ce qui est bien dans ça aussi, c'est que ça va reprendre des bandes son de vraies histoires. Alors que celle-ci était une fiction, celle dont on a écouté le début. Mais là, ça va reprendre vraiment, par exemple, des vraies bandes son de boîtes noires d'avion, des choses comme ça. Ah ouais, non, ça va être pas mal. Et qui vont être narrées par des voix qu'on connaît, genre Kian Kojandi qui va en faire une, Gaspard Ulliel, etc. C'est vachement. Et d'ailleurs, Timothée Hochet qui justement faisait pas mal de trucs en solo sur sa chaîne YouTube et qui s'est un peu fait découvrir. Oh la vache, c'était dur ça. J'étais en mode, c'est pas le bon mot. C'est pas le bon mot. Il y a un souci. Et du coup, il a été contacté après par le Studio Bagel avec qui il a fait des vidéos, Mister V et tout. Et ça fait vachement plaisir parce que pour le coup, un vrai talent de YouTube qui réussit à exporter son format. Après, il y avait d'autres trucs un peu genre, je crois que c'est Cyprien qui a fait une série audio. De podcast. Et il y a Antoine Daniel aussi.
Oui, c'était un petit peu plus dur en termes d'année. Non, c'est Club Vanilla, il y a pas longtemps. Ouais, Club Vanilla. Je sais pas si vous aimez, si vous avez déjà entendu, voilà, c'est aussi ça la chronique d'Alicia, on découvre des trucs, parfois vous connaissez pas et vous pouvez vous renseigner, mais c'est vrai que typiquement c'est un truc où même ceux qui sont beaucoup sur la route, je sais pas si ça fait peur, mais typiquement même les routiers qui nous écoutent et tout. Ça fait un peu peur, mais c'est surtout qu'en fait ce que je trouve hyper intéressant dans ça, c'est que vu que t'as pas d'image, ça te laisse travailler ton imagination, et moi qui adore scroll par exemple toutes les fan théories, des choses comme ça sur des séries ou autres, bah là ça te permet en fait de rien que dans les commentaires YouTube de voir les gens qui en ont transformé une histoire, tu vois. Il y en a qui pensent que c'est une métaphore, il y en a qui pensent que c'est chacun se fait sa propre vision du truc. Et du coup, c'est hyper cool et ça m'a fait penser un peu au parallèle avec les livres qu'on a plus trop maintenant parce que je pense, ou en tout cas pas me tromper, que ça lit moins, que beaucoup moins de gens lisent des ça peut être une variante justement ça. Je viens de dire que ça lit moins. Ça lit moins. Dans l'intonation tout est dit. Je trouve que c'est la bonne variante pour quand même faire travailler l'imaginaire et pas juste se reposer sur un support auditif et visuel. Bah dites-nous avec le hashtag Domingo sur Énergie si vous ça vous est déjà arrivé de tomber là-dessus ou si ça vous tenterait d'écouter ça. Voilà, on essaye de mettre des trucs un peu que vous ne pouvez pas forcément connaître. Domingo, Alicia, Douag, donc tous les dimanches 20h minuit sur Énergie.